Bonjour chers internautes, j'espère que vous vous portez bien. Merci d'avoir pris le rendez-vous. La vraie charité est pleine de zèle pour le soulagement des âmes du purgatoire. Marie Villani, dominicaine, s'appliquait à inventer de nouvelles œuvres en faveur de ces pauvres âmes. Une veille d'épiphanie, elle avait longtemps prié et médité la passion du Sauveur. Pendant sa prière, elle fut ravie en extase. Il lui sembla voir une longue procession de personnes vêtues de blanc, avec des manteaux éclatants, chacune portant un instrument de la passion de notre Seigneur. Celle-ci les cordes, sept autres les fouets, une troisième la colonne de la flagellation, d'autres les épines, la croix, les clous, la lance, etc. Arrivée à un magnifique autel, l'une après l'autre y venait offrir son instrument, en échange duquel elle recevait, d'une glorieuse dame, une riche couronne d'or. Le sens de cette vision lui fut révélé. Ces personnes brillantes étaient les âmes du purgatoire, dont les insignes de la passion marquaient la délivrance par les mérites du sang de Jésus-Christ que les prières de Villani leur avaient appliqués. Elle voulut consacrer plus tard tout le jour de la fête des morts à la prière et à la pénitence pour le soulagement des âmes du purgatoire, au lieu d'écrire un livre de piété comme on le lui demandait. Notre Seigneur lui apparut et lui ordonna d'écrire, lui promettant que chaque ligne qu'elle tracerait délivrerait une âme du purgatoire pour ce jour-là seulement. Aussitôt, la sainte religieuse se mit à l'ouvrage et s'efforça d'écrire beaucoup. Le démon essaya de la distraire, de l'embarrasser, de la déranger de toute façon. Malgré ces troubles, Villani s'appliqua si bien qu'à la fin du jour, elle avait terminé son traité. Les 4 jours suivants, elle ressentit une telle fatigue qu'elle ne pouvait même pas remuer ses doigts. Elle offrait ses nouvelles souffrances pour ses chères âmes. Sa grande charité envers les défunts ne se bornait pas aux prières, aux jeûnes et autres pénitences. Elle désira même souffrir une partie du feu qui les consumait. Comme elle priait un jour à cette intention, elle fut ravie en extase et conduite en purgatoire, où elle vit parmi tant d'infortunés un malheureux plus tourmenté que les autres, par des flammes horribles qui l'enveloppaient de la tête aux pieds. Touchée de compassion, elle s'approcha de lui et demanda pourquoi il était tourmenté si cruellement et s'il était quelquefois soulagé. « Je suis ici, répondit-il, depuis bien longtemps, effroyablement puni pour mes vanités et mon luxe scandaleux. Je n'ai jamais obtenu le moindre soulagement, parce que le Seigneur a permis que je fusse oublié de mes enfants, de tous mes parents et amis. Ils ne feront pour moi aucune prière. Quand j'étais sur la terre, je ne songeais qu'aux toilettes, au luxe, aux fêtes et aux plaisirs. Je ne m'occupais ni de Dieu, ni de mes devoirs. Mes seules occupations sérieuses étaient d'augmenter les honneurs et les richesses des miens. J'en suis bien puni, puisqu'il ne m'accorde pas même la moindre prière. » La religieuse, touchée d'une douloureuse compassion, pria ce défunt de lui faire sentir quelque chose de ce qu'il endurait. À l'instant même, il lui sembla qu'on la touchait au front avec un doigt de feu, et la douleur qu'elle en éprouva fut si vive qu'elle la fit revenir de son extase. Or, cette marque lui resta au front, profondément gravée, et lui causa sans cesse d'insupportables douleurs. Villani offrait ses cruelles souffrances et ses prières incessantes pour l'âme de ce pauvre défunt. 2 mois après, il lui apparut et lui dit qu'il était délivré par son intercession et qu'il montait au ciel. À l'instant même, la brûlure du front s'effaça pour toujours. Puisque le luxe et la vanité sont si cruellement punis, mieux vaut ne pas se laisser aller à ces défauts. Évitons-les donc avec soin et nous ne le regretterons jamais. Merci à vous pour votre attention, merci pour votre fidélité.
et merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. À demain pour un nouveau numéro de votre émission pour nos amis, les âmes du purgatoire. Donne-lui le